les sages-femmes de tout temps, ça a été des personnes qui accompagnaient les femmes au moment de l'accouchement. Et c'est une tradition, enfin c'est quelque chose de très très ancien. À un moment donné dans l'histoire, il y a des femmes qui se sont plus posé des questions, et je pense à, je ne veux pas dire de bêtises, mais à Madame du Coudray qui a, dans les années, alors c'est vieux, hein, ça doit être 18e siècle, elle a inventé un mannequin donc comme un corps de femme avec un utérus, avec tout ce qu'il fallait, et un bébé, donc tout ça c'était en tissu. Elle a inventé ça pour montrer ce qui se passait pendant l'accouchement, et pour, ça a peut-être été la première sage-femme qui a voulu professionnaliser un peu on ne peut pas dire ce métier, parce que ça a été très longtemps bénévole, c'était l'assistance et l'aide de femme à femme. Bon, et puis petit à petit dans l'histoire, la profession s'est médicalisée jusqu'à ce qu'elle soit aujourd'hui complètement médicalisée, c'est-à-dire que les sages-femmes, elles apprennent leur métier dans des hôpitaux. Elles ne voient que des accouchements médicalisés avec elles ne voient quasiment maintenant aujourd'hui que des accouchements avec des péridurales, couchées sur une table d'accouchement. Elles ne voient plus du tout d'accouchement naturel. Alors, sauf si elles demandent à faire des stages chez des sages-femmes qui pratiquent de façon physiologique. Et une nouvelle, on va dire une nouvelle profession s'est créée. La profession de doula. Alors moi j'en ai déjà entendu parler pendant mes études en 90. C'était une profession, je pense que c'est parti des États-Unis. Des études ont montré qu'il suffisait qu'il y ait une femme bienveillante qui accompagne une femme qui accouche pour réduire de façon très significative le nombre d'interventions de césarienne, de forceps. Juste ça, une femme attentive, bienveillante. Et là, moi, je me rappelle toujours de quand j'étais jeune sage-femme, le peu de temps que j'ai travaillé à l'hôpital. Je me rappelle d'une fois où je suis arrivée un matin où il y avait 7-8 femmes qui venaient de rentrer à l'hôpital. Elles avaient perdu les os, elles avaient des contractions. Hein. Et moi, je me suis occupée, je ne pouvais pas me partager en mille, alors je courais de l'une à l'autre. Je paniquais parce que ça me faisait paniquer de voir toutes ces femmes. Je ne savais pas où donner de la tête et j'étais complètement inefficace. Je me suis occupée au début d'une femme, d'une primipare, donc qui attendait son premier enfant, qui était à 8 cm. Et cette femme, c'est la dernière qui a accouché à la fin de la journée. Et toutes les autres qui avaient déjà eu des enfants se sont mis en route et elles ont accouché. Alors après, il y a un médecin qui est venu m'aider, une autre sage-femme qui travaillait en service maternité qui est venue m'aider. Mais bref, c'est des conditions inhumaines. La jeune femme dont je m'étais occupée en premier était la dernière à accoucher. Elle est restée à 8 cm toute la journée. En fait, elle attendait que tout le monde accouche pour être tranquille. Et les vieilles sages-femmes m'ont dit, tu aurais dû déclencher les autres. Bref, c'est une gestion, du coup, accompagner des naissances à l'hôpital, c'est souvent des gestions d'accouchement. Donc, il faut calculer pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas 36 accouchements en même temps. Bon, c'est obligatoire, mais où est l'humain là-dedans et où est la femme, où est l'enfant qui arrive et qui devrait être au centre de la préoccupation et qui ne peuvent pas l'être parce qu'il y a 36 000 autres choses qui se passent en même temps.
Donc pour moi, l'accouchement accompagné des naissances à la maison, ça a été ça aussi, la richesse d'être là pour une femme, un bébé, un couple, et les personnes qu'ils avaient choisi d'inviter à ce grand moment. Et mais tout de suite, ça pose, ça pose. On est avec les gens, on n'est pas perturbé par ce qui se passe à côté et à l'extérieur. Et c'est un moment sacré. Et dans ce moment sacré, on a plein d'indications aussi. Et quand il y a quelque chose qui déraille, on peut le sentir. Alors, notre intuition, elle se développe aussi. Bon, et ça, on le sait que l'intuition, c'est important dans ce genre de métier. Mais bon, il n'y a pas de preuve scientifique, on ne peut pas faire des études randomisées là-dessus, donc ça n'a pas de valeur. Mais en fait, si, ça en a.